Bonjour à tous, vous écoutez le 13e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ed McBain. De son vrai nom Salvatore Lombino, c'est un auteur originaire des États-Unis qui est né en 1926 et mort en 2005. C'est un auteur très prolifique, il a beaucoup écrit dans des genres très différents et il a eu beaucoup de noms de plumes différents. Et un autre de ces noms de plumes assez connus, c'est Evan Hunter. Alors, il a commencé sa carrière en écrivant dans des pulps, ces revues américaines bon marché qui ont connu leur heure de gloire dans la première moitié du XXe siècle. Les pulps, à l'époque, c'était le support par excellence pour la fiction bon marché et grand public, bien avant la télévision et même bien avant le livre de poche. Et rapidement, Lombino, il s'est rendu compte que son nom, à consonance italienne, et pour cause, puisque ses grands-parents étaient des immigrés italiens, son nom lui posait des problèmes, parce que apparemment les éditeurs semblaient frileux. Alors c'est pour ça qu'il a été amené à se trouver tout un tas de noms de plumes différents, et qu'il s'est mis à écrire dans plusieurs genres, dont la science-fiction et la littérature policière. Et bon, évidemment, c'est de son œuvre policière que je vais vous parler là, et plus précisément, de ce qu'il a créé sous le pseudo d'Ed McBain. Et si je veux parler d'Ed McBain en particulier, c'est parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est son travail autour d'une série de romans en particulier, celle du 87e district. L'idée de McBain, c'était de créer une série policière réaliste. Alors, bon, je vous refais rapidement l'historique auquel vous êtes habitués maintenant, mais c'est important de parler de ça. Au départ, il y a ces romans policiers dits classiques, avec un détective, parfois professionnel, comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, mais aussi parfois amateur. On peut penser à Gideon Fell ou au Père Brown, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, par exemple. Donc on a un détective qui résout des crimes mystérieux grâce à son sens de la déduction hors du commun. Alors en réaction à cela, à ce courant, à ce manque de réalisme, il y a des auteurs comme Dashiell Hammett, dont je vous avais parlé aussi, qui lui avait été un vrai détective privé. Donc ces auteurs qui ont créé le roman noir, tendance hard-boiled, c'est-à-dire dur à cuire, avec une ambiance beaucoup plus sombre, beaucoup plus violente et beaucoup plus réaliste. Et McBain, il voulait aller plus loin encore. Parce que selon lui, le problème c'est que, en réalité, les crimes ils sont rarement résolus par des détectives privés, même des personnages plus réalistes comme ceux de Hammett. La plupart du temps, les crimes ils sont résolus par la police, tout simplement. Et donc McBain a voulu créer une série dont les héros seraient des policiers. Mais là où c'est intéressant, là où il a véritablement innové, c'est qu'il n'a pas créé une série autour d'un personnage, d'un héros, comme l'avait fait par exemple depuis plus de 20 ans déjà Simenon avec son commissaire Maigret, ou même San Antonio à la fin des années 40 avec le commissaire du même nom. Quoique avec San Antonio on n'est déjà plus dans le réalisme pur et dur. Non, McBain, il n'a pas créé sa série autour d'un héros unique, mais d'une série de héros. En fait, le véritable héros, c'est le commissariat en lui-même, celui du 87e district de la ville d'Isola, d'où le nom de la série. Isola, c'est une ville imaginaire, une grande ville des États-Unis, qui est fortement inspirée de la ville de New York. Et au fil des romans, on va suivre toute une palette de personnages, de policiers, plus ou moins gradés, qui vont intervenir dans la résolution de telle ou telle affaire. Et ce genre d'histoire, ce sous-genre de la littérature policière, on appelle ça des romans de procédure policière, en anglais des police procedurals, ou pour faire encore plus bref, parce que les anglo-saxons aiment bien faire bref, des procedurals. Et c'est une série, donc la série du 87e district, qui débute en 1956, avec un roman qui s'intitule Cop Hater, qu'on pourrait traduire par Celui qui déteste les flics, mais le titre de la traduction française, de l'édition française, c'est Du balai. Et c'est l'histoire d'un criminel mystérieux qui s'en prend aux policiers, qui les assassine froidement, et que tout le commissariat cherche évidemment à appréhender et à empêcher de nuire. Au départ, l'éditeur de McBain lui avait commandé 3 romans, qui sont parus tous les 3 en 1956 et qui sont intitulés en français Du balai, Le sonneur et Le fourgue. Et le succès de ces 3 romans a été tel que l'auteur a continué sa série, roman après roman. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une série qui contient beaucoup d'épisodes, puisqu'il y a eu 53 romans et une poignée de nouvelles. Et 53 romans, c'est vraiment énorme, il y a peu de séries policières quand même qui sont constituées d'autant d'épisodes. Et surtout que c'est une série qui s'est étalée sur près de 50 ans, puisque le premier épisode est paru donc en 1956, et McBain a écrit tout au long de sa vie, à raison d'un épisode par an en moyenne, jusqu'en 2005, année de sa mort. Et tout au long de ces années, tout au long de ces épisodes, on peut suivre l'évolution de tous ces personnages, les voir vieillir, certains personnages apparaissent, d'autres disparaissent, on assiste à leurs déboires sentimentaux, on voit leur carrière progresser ou stagner, et donc au-delà des histoires en elles-mêmes, des romans pris individuellement, l'histoire qui est au cœur de chaque roman, au-delà de ces histoires,
On suit tout au long de la série l'histoire, la vie du commissariat du 87e district. Et on assiste aussi aux mutations dans le métier de policier, sa féminisation peu à peu, mais aussi les avancées technologiques. Et c'est qu'on travaille évidemment pas du tout de la même manière en 2005 que dans les années 50. Et dans cette série, donc, on assiste au développement et au perfectionnement des techniques de police scientifique, par exemple. Et là où je trouve ça intéressant, où je trouve cette série intéressante, c'est qu'on n'a pas de sentiment de lassitude. Parce que souvent dans les séries de romans, l'auteur rapidement développe et suit une formule. Tous les romans sont calqués sur le même moule, ils sont structurés de la même manière. Et au bout de quelques opus, de temps en temps, on a l'impression de lire le même roman encore et encore. Mais là, pas du tout. Le simple fait que les protagonistes changent, ça évite de se lasser. Et puis après tout, on ne sait pas si le personnage qu'on aime tant va rester dans la série ou pas. L'auteur n'a pas de héros, donc il peut très bien décider de le faire mourir au cours du roman. D'ailleurs, et même si pour le coup il a évidemment un héros récurrent, c'est quelque chose que Simenon aussi a très bien réussi à faire avec sa série Maigret. C'est pareil, les épisodes se suivent mais ne ressemblent pas du tout, on n'a pas non plus l'impression de toujours lire le même roman encore et encore. Et je le précise parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Bon, et cette façon de raconter des histoires, cette approche très réaliste, centrée sur le travail des policiers et qui n'est pas focalisée sur un personnage en particulier, c'est quelque chose qui a énormément influencé les séries télévisées policières actuelles, ou en tout cas récentes. Et on a actuellement deux grandes tendances dans ce domaine, dans le domaine des séries télévisées policières. La première, c'est celle des séries inspirées des romans policiers classiques, avec un enquêteur hors du commun, parfois policier, mais pas toujours, et qui laisse en général assez peu de place au réalisme. On peut penser à des séries comme Castle, Monk, Inspecteur Barnaby, Les Enquêtes de Murdoch, Father Brown, dont je vous parlais récemment, Louis la Brocante, oui, ça rentre dans cette catégorie, et puis il y en a bien d'autres. Et puis d'un autre côté, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, on a aussi tout un ensemble de séries de type procédure policière, très nettement inspirées du travail de McBain. Quand je vous ai parlé de la série de romans d'ailleurs, ça vous a sans doute évoqué ça, donc toutes ces séries où l'on suit un service de police, tout un ensemble de personnages, pas toujours les mêmes, et sans qu'il y ait d'ailleurs vraiment de héros uniques qui se détachent des autres. Et parmi ces séries, je pourrais citer Les Experts, NCIS, New York Police Judiciaire, The Wire, et c'est pareil, là, il y en a bien d'autres. Et là, on a des séries qui sont très différentes dans leur façon de fonctionner. Il y en a certaines qui poussent le réalisme à son paroxysme, je pense à The Wire particulièrement. Certaines séries qui ont duré très longtemps, comme New York Police Judiciaire, qui a duré une bonne vingtaine de saisons, et ses personnages qui vont et qui viennent. Et d'autres séries qui, pour exploiter jusqu'au bout le succès justement de leur série, vont créer en quelque sorte plusieurs univers, plusieurs services, par exemple dans plusieurs villes. C'est le cas par exemple des Experts qu'on a vus à Manhattan, à Miami et ailleurs. Et ces séries de procédures policières ou ces séries avec une approche plus classique, ce sont vraiment deux approches complètement différentes. On raconte pas les mêmes histoires de la même manière dans les deux cas, et on s'adresse pas forcément au même public. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de lire la série du 87e district d'Ed McBain. Alors la bonne nouvelle, si c'est le cas, c'est que les romans, même s'ils sont anciens, ils sont assez faciles à trouver. Vous pourrez les trouver individuellement, en livre de poche, même si je pense que c'est difficile de tout trouver dans ce format. Ou vous pourrez les trouver en collection omnibus, une intégrale qui regroupe tous les épisodes. Alors je sais pas si tous les tomes sont déjà sortis, puisque ce genre d'intégrale, c'est publié vraiment au fur et à mesure et sur des durées parfois assez longues. Mais il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, beaucoup qui sont sortis, et il y a déjà largement de quoi vous occuper. Alors la question habituelle sur les séries de romans, c'est est-ce qu'il faut les lire dans l'ordre ? Pour cette série, je pense que c'est mieux parce que, comme je vous le disais, on suit l'évolution des personnages et la vie du commissariat au fur et à mesure des épisodes, donc il peut y avoir quelques références qui vous échappent si vous les lisez dans le désordre. Mais honnêtement, rien de rédhibitoire, puisque, comme je vous le disais, chaque roman est centré sur une histoire complète à chaque fois, c'est pas une histoire à suivre. Donc si vous les lisez dans le désordre, s'il y a des détails sur la vie des personnages qui peuvent vous échapper de temps en temps, vous aurez malgré tout le plaisir de lire une histoire, une enquête complète. Pensez encore une fois aux séries télévisées modernes. On peut très bien suivre une série ponctuellement en regardant un épisode de temps en temps. Dans ce cas-là, on comprendra pas toujours les relations entre les protagonistes, genre tiens, ils étaient pas mariés ces deux-là normalement, il me semblait, peut-être que c'est un vieil épisode. Donc on comprendra pas toujours les relations entre les protagonistes, mais on peut malgré tout suivre l'histoire qui est au cœur de l'épisode et qui commence et se termine avec cet épisode-là. Et il y en a pour tous les goûts, du lecteur ou du téléspectateur occasionnel à l'accro qui va lire ou qui va regarder tous les épisodes dans l'ordre sans exception. Et là, avec la série du 87e district, c'est le cas. Voilà, c'était la crème du crime. Merci d'avoir écouté cette chronique. On se retrouve dans un mois et d'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.